Ok, donc on va prier, on va recommander cette réunion au Seigneur pour que le Seigneur puisse nous assister. Donc prions. Mon nom c'est Yves. Je suis un jeune chrétien de 25 ans, nouvellement converti. Mais je suis ancré dans la foi. Là, présentement, je venais de recevoir un message de mon ex-petite amie. Karina. Oh oui, Karina. Elle n'était plus au pays et elle venait d'arriver. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a eu mon numéro, mais j'ai été l'une des premières personnes qu'elle a tenté de joindre. Karina a demandé à me voir. Mais tout de suite, je me suis dit en moi, il ne faudrait pas que je retombe dans cette ancienne vie qui me pourrissait la vie. Alors mes frères, qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, je t'en ai répondu au message. C'est ici que ça se passe. On est en train de parler de la réunion. Excuse-moi. Déjà qu'à cause d'elle, j'étais perturbé en ce moment-là, car je ne prêtais plus attention à ce que mes frères en Christ disaient. En pleine méditation et prière, je recevais encore des appels. Mais je ne voulais pas gâcher ce moment intime entre moi et le Seigneur. Alors je continuais à prier. Mais le téléphone insista tellement qu'au finish, je répondis. Qui était-ce? Karina. Oh oui, encore Karina. Qu'est-ce qu'elle voulait, Karina? Karina, on dit quoi? Attends, j'étais en train de méditer, comment tu vas? Karina avait envahi mon esprit, à nouveau, toutes mes pensées. Et même à cause de Karina, je n'arrivais plus à consacrer mes temps de prière et de méditation à l'Éternel des armées. Oui, j'étais accro à mon téléphone. Tout ça pour écouter Karina me parler. Karina était à nouveau rentrée dans ma vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton amen, il est faible. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui mentent, pensant que le mensonge... Je ne comprenais plus ce qui me prenait. le petit péché au monde. Je n'avais plus de limite pour parler avec Karina. Que c'est le mensonge Même qui va étant conduire à la occulte, mort. Et aujourd'hui, tout le monde... Karina m'écrivait toujours par message. Amen. Et Satan, il est le père du mensonge. Donc si tu mens, tu deviens un enfant de Satan. Tu deviens un enfant de Satan. Mais quand tu analyses ta vie, quand tu te regardes, est-ce que tu es jamais un enfant de Dieu? Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est que Elle tu es m'envoyait des un enfant photos du diable, canon d'elle justement pour le thème. Mais c'est qui la me vie. faisaient Amen. rebondir. Amen. Oh, Est-ce qu'il y a des gens qu'est-ce qui écoutent? m'arrivait? Amen. Karina, Il est important de garder la foi. j'espère que tu es là pour une bonne cause dans ma vie. Je ne suivais même plus le culte. Et cela attirait beaucoup l'attention de mon ami. Oui, qui s'inquiétait par rapport à mon comportement. Oh, Karina, j'espère que tu n'es pas en train de me tirer en arrière encore. Car j'avais fait ce serment. Mais je ne savais plus ce qui m'arrivait. Mais c'est quoi la purification? Selon vous, c'est quoi la purification? Qu'est-ce qui te préoccupe autant? Et puis tu peux même pas suivre les prédications du pasteur. Oh mon frère, non, il n'y a rien. Je prenais juste note de la prédication de mon père, c'est tout. Parce que tu es tout le temps sur ton téléphone. Non, mon frère. Et puis c'est pas la première fois. Non, en fait, il n'y a rien. T'inquiète. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, mon frère. Je sais s'il y a autre chose, tu peux me parler, tu sais que je suis ton frère. Mon frère, tu peux me faire confiance, mon frère. Je ne peux pas te mentir. Donc, t'inquiète, il n'y a rien, il n'y a rien de grave. D'accord, comme tu le dis,
Donc, bon, vraiment, je vais devoir te laisser parce que tu m'attends à la maison. Oui, mon frère. Voilà. Ok, c'est compris. Donc, vraiment, voilà. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Tu vas Merci. bien, mon frère. Merci, frère. Ok. Maintenant, par rapport à la veille, Oui, la veille du vendredi, le vendredi, là, non, oui. voilà, vraiment, invite Ah ouais. tes amis, voilà, Pas de tous ceux qui ne problème. connaissent pas le Je Seigneur. vais venir avec voilà. tous mes amis. Je vais en Voilà, profiter pour les mettre dans le christianisme. Tu connais. Merci, d'accord. Donc, Merci c'est un beaucoup, peu mon ça, frère. donc. J'ai même commencé à mentir à mon meilleur ami. Oui, je lui ai menti. Enfin, voici que j'ai posé à Karina les conditions qui pourraient nous réunir. Et Karina était même prête à accepter ces conditions. Ok. Ok, compris. Mais là, si tu veux qu'on se remette ensemble, il va falloir que tu te baptises. Et que tu te convertisses. Et que tu viennes quand on arrive voir mon pasteur pour qu'il prie pour toi. Là, comme ça, on va reprendre une vie normale parce que moi, j'ai plus envie d'être dans les histoires de copains, copines. En tout cas, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ. Donc, pour ça, il va falloir que tu te baptises. Et que le pasteur prie pour nous pour qu'on reprenne une vie normale, tu vois. Je l'ai invitée un vendredi soir à une veillée. Elle a demandé à passer chez moi pour qu'on puisse partir ensemble. Mais ce jour-là, je ne savais pas ce qui m'attendait. Ok. Laisse, je mets le dernier bout. Ah, d'accord. Tu fais quoi? Je mets le dernier bouton. Ok, en fait, je suis laissé un pote. Vas-y vite, on est un peu. Arrête-toi là. Oh, mais. Laisse-toi faire. Karina. Je venais là de briser le serment, oui, qui était entre moi et le Seigneur. Je venais là de commettre l'adultère, l'impudicité, et je n'arrivais plus à me sortir cela de la tête. Le péché venait d'entrer dans ma vie à nouveau. Et je voyais tout cela défiler dans ma tête. Je voyais ce manque de parole, de serment au Seigneur. Karina m'a encore conduit au péché à nouveau. Je me demande si le Seigneur pourra me pardonner cela. Je n'arrivais même plus à prier, même plus à méditer. J'étais dans un monde inconnu où moi seul connaissais la vraie raison. Je sentais comme si je n'avais plus la présence du Saint-Esprit en moi, car je venais moi-même de le chasser de mon corps, de ma vie, oui, car le péché venait de me souiller. Et je me demandais si le Seigneur pouvait me pardonner cela. Karina, pourquoi Karina? Pourquoi? Oh Seigneur. Et je suis tombé sur ce passage qui disait que le Seigneur est tellement amour et qu'il est prêt à pardonner véritablement celui qui se répand d'un cœur sincère et qui fait la promesse de ne jamais retomber encore dans ce péché. J'ai eu là une force qui m'a même poussé le lendemain à aller voir mon pasteur et lui expliquer tout ce qui s'était passé dans ma vie. Ce dernier a prié pour moi et m'a convaincu que dès le moment où je me suis confessé, le Seigneur venait de me pardonner et qu'il fallait à nouveau marcher dans ses voies en laissant tout ce qui est péché encore derrière. Et là,
je sentais en moi cette nouvelle personne qui venait de naître, car je venais d'être pardonné par mon père. Mais je lui avais fait cette promesse de ne plus jamais pécher à nouveau, aller partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Tel est ce que Dieu attend de nous, ses enfants. C'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant.